Je viens de passer 3 jours à Mayotte. Mayotte, c'est cette petite île de l'océan Indien, une possession française depuis 1841 qui a la caractéristique, lorsque les îles de l'archipel des Comores ont fait le choix de l'indépendance dans les années 70, eh bien Mayotte a fait le choix de la France. Et ensuite, eh bien, malheureusement, les gouvernements successifs n'ont pas pris la peine de faire les investissements nécessaires, stratégiques, pour développer cette île qui a un potentiel extraordinaire, un potentiel touristique d'abord considérable, des possibilités aussi de développement économique, et surtout l'État eh bien, a laissé filer la situation en n'assurant pas ses fonctions régaliennes, la protection en particulier des frontières ici à Mayotte. Alors bien sûr, c'est un territoire insulaire, bien sûr, protéger les frontières n'est pas simple, la proximité immédiate de l'archipel des Comores et notamment de l'île d'Anjouan rendent évidemment compliquée la protection des frontières, mais aujourd'hui, eh bien, Mayotte est terrassée par un véritable chaos migratoire, par une immigration totalement anarchique, totalement hors de contrôle. Et l'État eh bien, a accepté cette situation, de sorte que cette île, qui officiellement comprend environ 250 000 habitants, eh bien, en réalité en compte 500 ou 600 000, on ne sait même pas exactement. Et l'immense majorité d'entre eux sont des Comoriens et l'immense majorité d'entre eux sont des clandestins. Les Mahorais, les Mahoraises n'en peuvent plus, les structures hospitalières, les structures scolaires sont totalement saturées, les services publics et les équipements sont totalement saturés, et ce sont en fait les Mahoraises et les Mahorais qui sont dépossédés de leur propre territoire, qui aujourd'hui est devenu un endroit où l'anarchie règne, où la violence, l'hyperdélinquance, la criminalité sévit en permanence. Alors tout récemment, Gérald Darmanin a annoncé dans une grande opération de communication l'opération Wambushu. Alors Wambushu, ça veut dire reconquête. Alors nous ne sommes pas défavorables, bien sûr, sur le principe. Encore faut-il que les actes suivent, que ça ne se limite pas à un slogan. Or aujourd'hui, eh bien, le gouvernement n'a pas pris réellement les moyens pour mettre en œuvre cette reconquête de Mayotte par les Français, par les Mahorais, en faisant en sorte que les Comoriens partent et que les Comoriens ne reviennent pas. En réalité, l'opération Wambushu, ça consiste d'une part à détruire un certain nombre d'habitats illégaux, insalubres, installés un peu partout, des bidonvilles qui jonchent cette île, et puis mettre en œuvre le retour vers les Comores de ceux qui sont venus, qui se sont maintenus illégalement ici à Mayotte. Malheureusement, des associations de gauche, relayées d'ailleurs souvent par des magistrats de gauche, ont essayé en permanence, depuis des années d'ailleurs, d'empêcher le retour vers les Comores des immigrés illégaux. Et puis, d'une manière plus générale, eh bien, cette opération Wambushu, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que nous devons mettre en œuvre un véritable état d'urgence migratoire. On a vu le gouvernement ces dernières années restreindre les libertés, au-delà du raisonnable, il faut bien le dire, sous le prétexte sanitaire. Eh bien, aujourd'hui, la situation est dramatique à Mayotte. Les Mahoraises et les Mahorais demandent cet état d'urgence migratoire, qui consisterait évidemment à prendre un certain nombre de mesures très fortes, qui ne seraient pas susceptibles de recours, ou en tout cas qui seraient susceptibles de recours uniquement lorsqu'ils sont revenus dans leur pays, s'agissant des clandestins qui subiraient les décisions de justice. Et puis d'une manière plus large, eh bien, il faut couper les pompes aspirantes, supprimer les incitations considérable à l'immigration. Ce qui fait que ceux qui sont renvoyés aux Comores reviennent souvent quelques jours ou quelques semaines après, eh bien c'est parce qu'ils perçoivent Mayotte comme un Eldorado. Ils voient Mayotte comme un endroit où ils pourront avoir les soins gratuits au détriment des Mahorais, l'école gratuite au détriment des Mahorais, souvent des titres de séjour qui leur sont accordés avec beaucoup de légèreté, beaucoup de laxisme et beaucoup d'imprudence. Eh bien il faut supprimer toutes ces incitations à l'immigration, faire en sorte que quand les Comoriens viennent à Mayotte, eh bien qu'ils aient qu'une seule certitude, la certitude d'être tôt ou tard renvoyés dans leur pays, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, la seule certitude qu'ils ont, eh bien, c'est que tôt ou tard, ils arriveront dans l'île, tôt ou tard, ils bénéficieront d'un titre de séjour et même parfois de la naturalisation. Et si on ajoute à ça le droit du sol, ce droit du sol qui est utilisé à Mayotte massivement pour organiser une véritable conquête de l'île par les Comoriens, eh bien, il faut évidemment le remettre en cause d'une manière générale partout en France, mais ici à Mayotte de manière évidemment très urgente. Alors pendant ces 3 jours, eh bien, j'ai rencontré un collectif de femmes qui ont qui combattent aujourd'hui l'immigration clandestine et qui veulent défendre leur île, un collectif de citoyens et de citoyennes. J'ai été vraiment touché, ému par la situation dramatique qu'ils m'ont décrite. J'ai aussi rencontré nos forces de police, nos forces de l'ordre
qui mène un travail absolument admirable, avec beaucoup de dévouement, beaucoup de courage, dans des conditions très difficiles, en subissant des agressions incessantes. Et bien malgré tout, ils ont parfois le sentiment d'écoper un peu la mer avec une petite cuillère, mais malgré tout, ils continuent encore et toujours, ils ne sont pas en cause. C'est évidemment le gouvernement aujourd'hui qui est en cause, qui n'assume pas sa responsabilité. Mais j'ai eu l'occasion de patrouiller avec le GAO, qui est une unité de la police aux frontières qui intervient sur le sol mahorais. Une fois que les Comoriens, les clandestins sont arrivés à Mayotte, eh bien, ils essayent de les interpeller et ensuite de les faire expulser. J'ai visité le centre de rétention administrative. La gauche et tout récemment un de mes collègues verts du Parlement européen est venu s'offusquer des conditions de rétention des immigrés clandestins. C'est un mensonge honteux. Le centre de rétention administrative géré par la police aux frontières est absolument irréprochable. Les conditions de rétention, ils sont bien meilleures pour les clandestins que les habitats insalubres dans lesquels ils vivent aujourd'hui dans cette île. Donc dire qu'ils sont maltraités, c'est un mensonge. En revanche, évidemment, la fermeté doit être enfin mise en œuvre avec encore plus d'intensité et surtout beaucoup plus d'efficacité. J'ai aussi patrouillé avec la police aux frontières et sa brigade nautique qui arraisonne ce qu'on appelle les kwassa-kwassa. Ce sont des bateaux qui font venir depuis Anjouan vers Mayotte ces immigrés clandestins. Ils en ont arraisonné 630 l'année dernière, 2 par jour. Ce chiffre-là illustre ce chaos migratoire que subit Mayotte. Et évidemment, il y a une nécessité absolue d'enrayer, d'endiguer cette immigration clandestine et ça passe évidemment par des mesures de fermeté. À Dzaoudzi, avant-hier, j'ai aussi rencontré l'équipe locale de Reconquête, notre déléguée départementale Aurélia Maillard qui développe aujourd'hui Reconquête ici à Mayotte. C'est aussi un symbole fort. Reconquête se développe partout en France, y compris à 10 000 km de la métropole, ici à Mayotte, où nous avons des équipes, des adhérents, des militants, des sympathisants qui, confrontés au grand remplacement plus qu'ailleurs encore, s'engagent dans les rangs de Reconquête. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des responsables politiques, et notamment Mansour Kamardine, qui est un député Les Républicains ici à Mayotte. Nous avons eu un échange de vues et nous partageons l'essentiel sur la situation d'abord et sur ce qu'il faudrait faire et qui n'est pas fait aujourd'hui par Emmanuel Macron. Tout au long de ce séjour, j'ai rencontré des Mahoraises et des Mahorais qui demandent qu'une chose finalement, c'est qu'on défende enfin leur île. Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, a souligné une réalité, le grand remplacement. Eh bien, le grand remplacement à Mayotte, c'est une réalité tragique, terrible, des Mahorais qui sont remplacés par des Comoriens. Et il a aussi souligné une nécessité, c'est la remigration. Eh bien, là encore, Mayotte est malheureusement l'illustration de cette nécessité absolue, vitale, pour préserver cette île absolument magnifique. Et puis, au-delà de la fermeté migratoire qui est absolument indispensable, au-delà de la suppression des incitations, des pompes aspirantes à l'immigration, il y a aussi une autre nécessité, c'est qu'Emmanuel Macron, sur la scène internationale, fasse enfin respecter la France et respecter Mayotte par les Comores. Et là, je parle aussi comme député européen. La France verse 150 millions d'euros par an aux Comores. Au cours des dernières années, l'Union européenne a versé près de 50 millions et elle prévoit de verser 20 millions supplémentaires. Cet argent, d'ailleurs, on ne sait pas exactement où il va. On sait très bien qu'il ne va pas réellement au développement des Comores. Bien souvent, il reste dans le cadre d'une corruption endémique entre les mains des intermédiaires, parfois des pouvoirs politiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le régime comorien n'est pas le moins critiquable du monde. Mais nous versons de l'argent aux Comores alors que les Comores sont aujourd'hui indépendantes depuis 50 ans. Et en contrepartie, les Comores ne contrôlent pas leurs flux migratoires et insultent la France. Lorsque le président Azali, qu'Emmanuel Macron a contribué à mettre à la tête de l'Union africaine récemment, se rend à l'Élysée et qu'au sortir d'un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, il insulte la France, il explique que Mayotte appartient aux Comores et il explique qu'il n'a pas l'intention de récupérer ces clandestins comoriens, eh bien la France est humiliée. Il faut évidemment en finir avec cette situation, il faut couper les aides financières, qu'elles soient
françaises ou qu'elles proviennent de l'Union européenne, c'est aussi notre argent puisque la France est contributeur net au budget de l'Union européenne, couper ces aides financières tant que les Comores ne nous respectent pas, tant que les Comores ne contrôlent pas leur flux migratoire vers Mayotte et tant qu'ils ne récupèrent pas de manière automatique, systématique, les clandestins qu'on leur renvoie. Aujourd'hui, eh bien, il y a une nécessité vitale à mettre en œuvre un grand plan, un état d'urgence migratoire qui permettra de sauver Mayotte, sauver les Mahorais et défendre la France, sa grandeur, son rayonnement à travers le monde.